Bienvenue sur Décibel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui dirigent, s'engagent et transforment le paysage économique. Ici, on parle de réussite, mais aussi de chute, de reconstruction et de vérité. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier dont je suis très fière, parce qu'avec Décibel, on s'est donné une mission, parler vrai. Et parler vrai, c'est aussi parler d'échecs. Parce que oui, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, même si je trouve qu'on en parle encore trop peu. Donc je suis très heureuse de recevoir Audrey, coach référente au sein de l'association 60 000 rebonds et également coach professionnel bénévole. Bonjour Audrey. Bonjour Chloé. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Très contente de te recevoir. Je suis sûre qu'on va avoir plein de choses très intéressantes à se dire. C'est partagé. Pour commencer, petit challenge d'emmener un objet qui te représente. Personnel, professionnel, symbolique, qu'est-ce que tu as apporté ? Alors, j'ai apporté cette balle. Ok. Pourquoi cette balle ? Tu pourrais me poser la question. Pourquoi cette balle ? Oui. Mais pourquoi cette balle, Audrey ? Bah oui, moi j'apporte juste mon objet. Pour vous en dire plus, cette balle me représente à la fois personnellement, professionnellement et en tant que bénévole aussi au sein de l'association. Tour du monde ? Alors, le tour du monde, mais oui, parce que c'est déjà très coloré et ça fait du bien d'avoir de la couleur. J'adore. Quel que soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro, j'adore ça. C'était d'ailleurs une question qu'on s'était donnée hier. Voilà. Comment tu t'habilles ? Comment je m'habille ? Je vais mettre du coloré. J'aime la couleur. Pourquoi ? Parce que cette balle aussi, je l'utilise en ce qu'on appelle un bâton de parole. D'accord. De pouvoir se passer, donc d'être aussi en mouvement, de pouvoir se passer la balle. Et puis, ça permet de se positionner, de voir que y a plein de choses sur cette terre aussi. Et puis la balle, pour 60 000 rebonds. Ah, waouh ! Ah oui, il y a plein d'explications. Finalement, moi, je me suis dit que tu vas me dire, j'ai voyagé en Italie, et voilà. Aussi, j'aurais pu te le dire. J'aurais pu, comme les cartes à gratter, te dire, tiens, ça, je l'ai fait comme pays. Extra. Voilà. Merci pour l'explication. On va passer du coup au début de l'interview et on aime bien fonctionner comme ça. Tu as des cartes devant toi et finalement, c'est toi qui vas driver l'interview puisque tu vas me donner au fur et à mesure les sujets que tu souhaites qu'on aborde. Ok. Alors, voici cette première carte. Oh, on commence fort. Oui. Le mot échec. Puisque dans ton rôle de coach référente au sein de l'association 60 000 rebonds, mais on en parlera un petit peu plus en détail après, j'imagine qu'on entend parler du mot échec, mais est-ce que les personnes que tu accompagnes, elles utilisent ce mot-là, l'échec, ou est-ce qu'elles arrivent avec d'autres mots parce que parfois on n'ose même pas utiliser ce mot qui peut faire peur ? C'est un gros mot. Ouais, c'est un gros mot. Et donc, non, les entrepreneurs qui arrivent au sein de l'association n'emploie pas ce mot-là. D'accord. Moi, j'ai pas eu l'occasion, je les entends pas prononcer le mot échec. D'ailleurs, l'objet de l'association, c'est de changer le regard sur l'échec et de pouvoir utiliser ce mot qui existe dans la langue française, dans le dictionnaire. C'est partie de notre vocabulaire. Exactement. Bien sûr. De l'utiliser, mais à une connotation différente, qu'elle ne soit pas que négative, mais que ce soit justement aussi un échec, un rebond, qui ouvre vers un rebond. Donc non, elles vont plutôt arriver avec des mots comme je suis perdue, je sais plus. On va tourner autour de tout ça, de tout cet environnement-là, mais sans vraiment dire le mot. Exactement. Ouais, oui, c'est un peu tabou. Okay. Ça peut être tabou par l'image que ça renvoie dans notre culture aussi. C'est pas. Non, c'est on pas aime bien la réussite socialement. Exactement, d'avoir subi un échec. Donc. Oui, on va tourner autour, un peu d'ailleurs, on le retrouve dans les accompagnements, on tourne souvent autour du sujet propre et profond. On passe à une autre question parce que j'ai envie de rebondir sur plein de choses, mais je sais, j'ai préparé les questions et je sais qu'on va aborder plein de sujets différents. Donc je te laisse me donner une autre carte et on va aller un peu plus loin, je te remercie. Tu remarqueras que je n'ai pas le bras long. T'as pas de bras au sens figuré ou... Alors, rebondir autrement. Justement, je voulais qu'on en vienne, puisqu'on parle de rebond. Après l'échec, on peut tout de suite rebondir. Et c'est d'ailleurs l'objectif de l'association 60 000 rebonds. Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi, rebondir ? Est-ce que c'est forcément recréer quelque chose ou est-ce que c'est peut-être tout simplement se réaligner avec soi-même ? C'est propre à chacun. Oui. C'est en fonction, nous, notre rôle aussi dans l'accompagnement, c'est d'accompagner l'entrepreneur dans sa propre destinée. On n'a pas d'intention sur lui. Le rebond peut se faire en salariat,
Et c'est majoritairement le cas. D'accord. L'année dernière, sur 110 entrepreneurs accompagnés, 55 ont rebondi, 55 sont toujours en cours de parcours de rebond. Et pour les 80%, il faudrait affiner ces stats, mais 80%, je crois que c'est 38 exactement personnes, ont rebondi dans le salariat parce qu'on a aussi un besoin de sécurité, parce qu'on a été aussi cassé. Le rebond, c'est de construire, d'écrire une nouvelle page dans ce livre, un nouveau chapitre. Ouais. Voilà. Et nous, notre accompagnement chez 60 000 rebonds, c'est qu'on les aide peut-être à écrire la préface. De ce nouveau chapitre. C'est un beau rôle, finalement. C'est un beau challenge pour toi et pour tous les autres. Mais on va parler, on va parler de toi, Audrey. Mais toi, tu as vraiment ce rôle central qui est, déjà, on désacralise un peu l'échec et ce qui s'est passé avant. Mais en même temps, ça fait partie de l'histoire. Et je pense qu'aussi, ça peut être un atout, même si à l'instant T, on ne l'imagine pas comme ça. Parce que je pense qu'on n'y voit que le côté négatif. Mais que finalement, par la suite... même en ayant un poste salarié qu'on n'aurait pas imaginé et qu'on n'aurait peut-être pas pu atteindre, finalement, avec l'expérience passée. Toi, tu as aussi ce rôle-là de leur montrer quel peut être l'après, finalement. Alors, leur montrer quelque part, c'est un peu aussi de nettoyer leurs lunettes. De se dire qu'il y a aussi du positif qui existe encore après cette période de déconstruction, que le champ des possibles est là. Bien sûr. Donc, c'est pouvoir les aider à voir ce champ des possibles et puis après à aller prendre le chemin qu'ils souhaitent prendre, que ce soit dans le salariat. Et c'est pas une honte que de retourner dans le salariat. Et pour certains, de les aider à s'envoler, puisqu'il y a le parcours en vol, par exemple, pour la création d'entreprise. D'accord. Donc, les aider à s'envoler à nouveau vers l'entrepreneuriat. Il y a deux parcours. Tout de suite après, donc il y a déjà 2 choix qui se font au départ. On s'oriente, ça peut être à tâtons. Mais en tout cas, nous, on est là pour les accompagner sur... Et on pourrait très bien partir sur le salariat et puis à un moment donné, quand la personne est en confiance, à retrouver l'estime d'elle-même, la confiance. Ça, je pense que c'est quelque chose à dire. Oui. Tu disais qu'il y avait encore des personnes qui étaient en cours de... Combien de temps ça dure un accompagnement au sein de l'association ? Maximum 24 mois à partir de la date de liquidation. D'accord. Pourquoi ? Parce que notre rôle, c'est pas de leur tenir la main. On est une béquille pendant le temps de la convalescence. Bien sûr. Mais l'objectif, c'est de les amener vers l'autonomie et puis ensuite, de voler de leurs propres ailes, si je peux dire ainsi. Donc, 24 mois et puis 24 mois d'accompagnement par des experts qui sont bénévoles également, qui représentent différents corps de métier, des parrains-marraines qui font partie du binôme vraiment proche. D'accord. Et puis d'un coach professionnel. Voilà. Oui, parce qu'on ne fait pas du coaching sportif. C'est vrai, même si ça pourrait redonner un peu de confiance en soi, c'est pas en tout cas son rôle. Mais d'ailleurs, nous avons une experte bien-être. Ça ne m'étonne pas, donc ça ne m'étonne absolument pas. De temps en temps à les libérer, décontracter. Oui, complètement. Donc on parle de ces personnes qui rejoignent l'association, mais comment elles font pour rejoindre ? Est-ce qu'elles viennent d'elles-mêmes ? Est-ce qu'elles en entendent parler ? C'est quoi le processus ? C'est le premier pas, justement, c'est de... qu'elles fassent ce premier pas. Alors, il n'est pas facile. J'imagine. Les tribunaux de commerce peuvent communiquer nos coordonnées. Après, ça peut commencer par là, finalement. Oui, ça peut commencer par là. D'accord. Le bouche à oreille aussi, notre visibilité, ou tout simplement parce qu'elles ont fait leur propre recherche pour trouver de l'aide. Le premier pas facile, elle contacte l'association. Il y a Sophie qui est notre permanente, on dit permanente responsable administrative, qui s'occupe de les recevoir, déjà de les accueillir par téléphone pour être sûr que nous sommes alignés, que les attentes sont les mêmes. Parce que notre objectif chez 60 000 rebonds, c'est pas de faire à la place d'eux. Bien sûr. Mais de les accompagner dans le processus de liquidation, post-liquidation et après de reconstruction. Donc, il y a un temps de réparation finalement aussi. Et puis ensuite, il lui est attribué un binôme à cet entrepreneur. Non, qu'il ne choisit pas. Puisque nous sommes 14 coachs, à peu près 14 aussi, une quinzaine de parrains-marraines, et on est sur 15-20 aussi experts. Donc, il ne choisit pas, mais en revanche, à tout moment, s'il ne se sent pas bien dans la relation avec l'un et l'autre... Il faut une vraie confiance. Là, il faut pouvoir tout dire. Oui. Et avoir, qu'on donne aussi envie qu'il y ait ce lien qui se tisse pour pouvoir ensuite... travailler ensemble, pouvoir libérer sa parole, pouvoir tout se dire. Bien sûr. Et puis,
ça fait partie aussi de notre rôle en tant que coach professionnel. Oui, d'accepter de peut-être pas être la bonne personne. Alors, c'est aussi mon rôle, ça fait partie de mon rôle de coach référente aussi, d'affecter, entre guillemets, oui, affecter, attribuer, exactement, le terme est plus juste, attribuer un coach à tel ou tel entrepreneur en fonction des disponibilités du bénévole aussi, puisque même tous les coachs ou parrains marraines, nous sommes tous bénévoles. Tous donc, bénévoles, on a aussi tous nos activités professionnelles à côté. Bien sûr. Oui. Il y a un mantra que j'aime, et je suis désolée, c'est un peu mal poli, je vais prendre mon téléphone parce que je l'ai mal rédigé. Et je trouve que quand une phrase elle est dite d'une certaine manière, il faut la redire exactement de la bonne manière. Donc, voilà, c'est exactement « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Une phrase qu'on attribue souvent à Nelson Mandela. Personnellement, je la trouve presque pas besoin de donner son avis et d'explication. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'on doit encore un peu plus inculquer, et presque dès le plus jeune âge. Parce qu'au départ, on parle pas forcément de création d'entreprise, mais on peut parler de défis sportifs, on peut parler de scolarité, on peut parler d'un tas d'autres domaines d'activité ou de sujets. Et je pense que c'est important de l'avoir dans un coin de sa tête, parce que dans l'échec, et on avait d'ailleurs cette discussion avec Valérie juste avant de Cosminter, que dans l'échec, on apprend peut-être 10 fois plus. Alors c'est malheureux sur le moment, mais on apprend tellement sur l'environnement et tellement sur nous-mêmes. Tu es d'accord Oui, alors je partage totalement cette citation de Nelson Mandela. L'échec fait partie de la réussite pour moi. Il y a une analogie que je fais quand j'accompagne, c'est quand on apprend à marcher. On tombe de nombreuses fois. C'est parce qu'on tombe aussi qu'on apprend à marcher. Et le vélo et plein d'autres choses. Exactement. Donc oui, de changer le regard. Effectivement, l'échec permet d'apprendre à ne pas faire la même chose, de se questionner aussi sur les choix que nous avons faits et pourquoi j'ai fait ces choix-là à cette époque. Et puis, ce qui permet à la fois d'avancer, de rebondir et de créer quelque chose de mieux pour soi, mieux pour l'entreprise. Oui. Et t'as vu, encore une fois, on met pas le mot échec dans la phrase. Non, non, c'est vrai, je te l'accorde. Mais on passe. Ça fait partie de la réussite. L'échec fait partie de la vie. Qui n'échoue pas finalement, peu importe le domaine. Et moi, j'adore Salarié, entrepreneur, qui n'échoue pas, grand sportif. Oui, mais notre culture aussi, dans le soi fort et le soi parfait, ne nous autorise pas l'échec. Merci. La posture de coach, donc là, ça va être un peu plus toi, ton rôle et tous les autres coachs, mais encore une fois, c'est Audrey que je reçois aujourd'hui. Avant de parler de coaching, raconte-nous qu'est-ce que c'est être vraiment coach référent au sein de 60 000 rebonds, comment on intègre l'association, les principales missions. Alors, les missions de coach, c'est d'accompagner, d'effectuer, nous sommes tous coachs professionnels certifiés et supervisés. Ça, c'est déontologique, c'est notre professionnalisation. Donc, il y a déjà une sélection pour assurer, parce qu'une de nos valeurs aussi, c'est le professionnalisme. Donc, c'est pas parce que nous sommes dans une association que on doit avoir une qualité moindre ou un professionnalisme différent. Donc là, on s'engage aussi là-dedans. Donc, c'est d'accompagner et de laisser libre cours à chaque entrepreneur, de ne pas avoir d'intention sur lui, mais de l'accompagner à son rythme, vers où il veut aller. Parfois, on peut mettre des points rouges, des alarmes, en disant attention, mais si son choix c'est d'aller, on y va. C'est pas toi qui va prendre la décision. Exactement. Nous, on va balayer les angles morts, une nouvelle expression. Je suis bourrée d'expressions. On va ressortir avec plein d'expressions. Tu sais, on fera des teasers comme ça. Balayer les angles morts. Voilà, on balaye les angles morts, on nettoie les lunettes. Mais effectivement, c'est assez parlant, en fait. C'est vrai. Peut-être que je te citerai dans un de mes autres podcasts. Et je citerai. Avec plaisir. On attribue cette phrase à Audrey. Je peux en sortir d'autres. Mais oui, et donc c'est d'accompagner mon rôle en tant que coach référente, c'est aussi d'accompagner les coachs. D'accord. De m'assurer qu'ils ne soient pas, parce qu'ils sont bénévoles à nouveau, d'être trop surchargés, enfin en tout cas d'avoir trop d'attributions. Donc c'est eux qui me disent s'ils ont des dispos, pas de dispo. C'est de faire le lien aussi entre le bureau de l'association, donc de l'antenne de Dijon, parce que moi je suis coach référente au niveau de l'antenne de Dijon. En Bourgogne-Franche-Comté, on a quatre antennes, tout à fait, une 5e en ouverture, donc que sont Châlons, Dijon, Besançon et puis Auxerre, et bientôt Lons-le-Saunier, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc moi, c'est de faire le lien, et puis comme l'association, malheureusement,
grandit, se développe. Oui. On dit malheureusement parce que ça veut dire qu'avant, il y a eu des choses pas très drôles. De plus en plus de besoins. Là, le début de l'année a été fort en activité. Et comme ça se structure, il faut aussi qu'on s'organise et qu'on crée ce cadre. Parce que nous avons besoin d'un cadre pour avoir de la liberté, ceci dit. Et puis, on peut être souple dans le cadre. Mais de structurer, c'est aussi c'est mon rôle. Et c'est l'opportunité que laisse l'association à ses bénévoles aussi de pouvoir exprimer chacun ses talents, en fait. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer dans ce rôle de coach professionnel bénévole et coach référente au sein de l'association ? Alors, ça va être à plusieurs niveaux. Au niveau du coach référente, c'est d'emmener ce collectif de coachs. De co-construire ensemble, ça me fait vibrer. Moi, j'aime être avec. J'aime avancer ensemble vers un bien commun. Le bien commun, c'est que les entrepreneurs retrouvent de l'énergie, écrivent ce fameux chapitre. En tant que coach aussi, ce que j'aime, c'est de voir les entrepreneurs qui, quand ils arrivent, ils sont cassés, fatigués. J'imagine qu'ils n'arrivent pas dans les meilleures conditions. Voilà, et qui retrouvent cet élan, cette énergie petit à petit. Et puis qu'ils écrivent et qui quittent l'association, en fait. Ça, c'est chouette. Il y a un lien encore, il y a des contacts encore après ? Oui, certains, oui. Ouais, j'imagine. Mais c'est un passage fort dans leur vie. Oui, c'est un passage qui les marque, oui. Et d'ailleurs, certains reviennent en tant que bénévoles après au niveau de l'association ou ambassadeurs. C'est chouette. D'ailleurs. Savoir redonner ce qu'on m'a donné. Exactement. Oui, il y a cela. Et puis de montrer aussi aux autres entrepreneurs qui arrivent que c'est possible. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est chouette. C'est possible. Je suis toujours là et c'est possible. Et ce que j'aime aussi, c'est le collectif avec les bénévoles. On se réunit une fois par mois, tous ensemble, les entrepreneurs, les bénévoles. C'est une réunion qui dure une demi-journée, qui est structurée. Et puis, ça permet des temps d'échange entre eux, entre entrepreneurs, nous entre bénévoles aussi. Et puis, lors de cette réunion, il y a ce qu'on appelle un groupe d'échange et développement, qui est un entrepreneur qui vient avec une problématique. D'accord. Et il est dans un impasse. Exactement. Et un groupe se met à son service. OK. Il y a vraiment le pouvoir du collectif dans l'association. C'est une valeur forte. Oui, et ça fait partie de l'accompagnement. C'est un incontournable. On passe à un autre thème, s'il te plaît, Audrey. Un autre thème, OK. On a tellement de choses à se dire. Merci. Accompagner la reconstruction, parce que ton rôle, c'est d'accompagner un nouveau départ. Par quoi ça commence concrètement ? Tu te souviens de la première minute, du premier échange, peut-être téléphonique au départ ou en présentiel, je ne sais pas, le premier échange de regard, le tutoiement ? Ouais. Je sais. Oui. Parce on a évoqué ce sujet-là pour l'interview et tu m'as dit ça, c'est aussi une de nos valeurs. Oui. On se tutoie tout de suite. Exactement. Dès le premier contact, on se tutoie. C'est-à-dire, Sophie, quand elle a les entrepreneurs en ligne ou les bénévoles, c'est le tutoiement tout de suite. Les premières... Alors, il y a plusieurs choses qui me marquent. Ce qui me frappe, c'est la fragilité de la personne qui arrive. Et ce que je vois aussi chez elle, c'est cette vulnérabilité. Et c'est beau, ceci dit. Alors, c'est aussi mon expérience et mon métier qui veut ça. Mais de trouver belle cette vulnérabilité. Je ne sais pas si je réponds totalement à ta question. Je te laisse Mais dérouler. tu vois, je suis avec ça. Il y a le regard. Moi, j'observe beaucoup de la façon dont la personne arrive. Je la regarde physiquement. Je la regarde vraiment. Enfin, je ne sais pas comment le dire sans jugement, d'ailleurs. Puis moi, mon regard, il est... Mais la personne, c'est dans sa globalité. Voilà, c'est souvent un regard, parce que la parole a peut-être des difficultés à s'activer dans les premiers instants. Est-ce que tu dirais que tu trouves une similarité dans le déclic que les personnes vont avoir et on va passer de la personne qui arrive un peu abattue, il va falloir se reconstruire, et ce moment, ce déclic où là, ça y est, ça repart, on repart sur des envies, des projets, on se projette sur la suite. Est-ce que tu arrives à trouver un peu ce lien similaire entre chaque personne ? Il y a ce qui est commun, c'est cette bascule. OK. Ce qui est différent, c'est la temporalité. En coaching et dans mes accompagnements, et c'est ce que je constate, souvent ça vient vers la fin
de l'accompagnement, dans les dernières séances de l'accompagnement. Parce qu'il a qu'elles fallu le savent construire... que c'est la fin? Je ne sais pas si elles savent que c'est la fin. Je ne saurais pas dire. Non, je dirais aussi, je mettrais un « et » plutôt que « ou ». C'est parce qu'elles ont fait le travail et que le travail, ça y est, ça commence à se décanter. Ça s'est décanté et je reste pas sur le passé. J'ai fait le deuil aussi de la situation précédente. Et on passe de pourquoi ça m'est arrivé à qu'est-ce que je fais de tout ça et où j'ai envie. Allez, je vais le faire, mon CV. Oui, c'est plus clair de ce que je veux faire demain. Donc, le déclic, là, tu dois sentir une certaine fierté. Oui, mais à chaque séance, en fait, parce que moi, je suis reconnaissante aussi de ce que les entrepreneurs m'apportent. Bien sûr. Mais à chaque séance, il y a une petite chose qui se passe. Il y a un petit pas. Il y a un tout petit peu plus d'énergie, il y a un peu plus d'ouverture. Et peut-être même que ça peut rétro-pédaler à certaines séances, mais c'est OK, comme on dit, ça fait partie du process. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. Et toi, c'est ton rôle de dire, là, peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir avancé, mais crois-moi, au fond, il y a un truc qui s'est passé et tu vas t'en rendre compte dans quelques mois. Oui, s'en rendre compte. Oui, après, a posteriori, effectivement, dans la phase de deuil, parce que c'est une histoire qui se finit. Je suis d'accord, on peut l'appeler comme ça. Le deuil, c'est une courbe, enfin, des étapes incompressibles qu'on passe dans le plus ou moins vite. Mais on peut aussi faire des marches arrière. J'aime bien, il y a une vidéo qui a tourné d'un jeune homme dans... Je ne sais plus si c'est un centre commercial ou pas, qui a un escalier. Et je trouve qu'elle est géniale, cette image et cette vidéo pour le rebond. Il monte et il tombe exactement sur le trampoline et rebondit. Et parfois, il revient un peu en arrière sur les marches. Et parfois, on le voit remonter plus haut. Exactement. Tout à fait. Et il c'est une belle symbolique. Oui, j'adore. Oui, j'aime beaucoup cette vidéo. On passe à un autre thème. Oui. Allez, merci beaucoup. Et c'est exactement ce que je voulais aborder. Ce que ça a changé en toi. Ça, c'est le titre de la carte. À force d'accompagner des parcours de vie aussi forts et des passages de vie aussi forts, qu'est-ce que toi, ça a changé dans ta façon de voir la réussite ou l'échec? On a déjà un petit peu touché, on a fait du teasing tout involontairement. Ou est-ce que ça t'a appris à relativiser justement certaines choses, certains moments? C'est que l'échec fait partie de la réussite. C'est que ce que ça m'a appris aussi... au-delà de changer mon regard, enfin ceci dit, même mon regard sur moi. Moi, je grandis beaucoup au contact des entrepreneurs aussi, d'accepter l'échec. C'est pas facile. Moi, j'ai un soi fort, un soi parfait, donc se tromper, est-ce que c'est autorisé? Et maintenant, je me l'autorise davantage. Si j'emploie un mot plutôt qu'un autre... c'est OK, comme tu le disais. Bien sûr. Oui, et c'est comme ça. Et puis, si ce mot s'invite dans la conversation, c'est peut-être qu'il y a un sens aussi. Dans la réussite... dans la réussite, ce que ça m'a appris, c'est que c'est pas un chemin linéaire. Et que c'est OK si on fait... être dans l'accueil de... parfois, je sors de la route, je vais dans le bas-côté, je reviens... ou je décide de revenir, mais peut-être pas avec la même voiture, ou de continuer à pied. Voilà, c'est que on reste maître et on prend ses décisions, on fait ses choix en fonction de ce qui est bon pour moi à cet instant T. Et oui, j'aime bien cette... pour aller à un objectif, on a aussi le droit de faire comme ça et de slalomer. Et je trouve que maintenant, sur les réseaux sociaux, parce que c'est une cible aussi, parfois peut-être plus jeune, et j'aime bien que ça, du coup, ça aborde aussi ces sujets-là. Sur les réseaux sociaux, on voit aussi plein de choses. La vidéo dont on a évoqué, mais aussi plein de petits schémas où on voit que c'est le bordel, en fait, finalement, avant d'arriver à l'objectif. Et que heureusement que c'est pas complètement linéaire, parce que c'est pas la vraie vie. Exactement. On passe au tac au tac, Audrey. Allez, c'est la petite spécialité décibel. OK. Tac au tac, question rapide, réponse rapide. Ce qui donne de l'énergie dans ton rôle, ce qui te donne de l'énergie dans ton rôle. De voir les entrepreneurs avancer. Une qualité que tu vois souvent chez les personnes accompagnées. J'en ai parlé tout à l'heure, la vulnérabilité. Ce qui te surprend encore aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Que c'est toujours dans les derniers instants que ça bascule. Une phrase que tu dis souvent en accompagnement. Alors, il y en a plein. Alors, je vais en donner une nouvelle. J'adore. Je vais en donner une nouvelle.
À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Ok. Ce que ces parcours t'apprennent sur la force humaine. Qu'elle est d'une puissance. Et dernière question, si tu pouvais avoir un outil magique pour accompagner un entrepreneur en difficulté, ce serait quoi? Une baguette pour tout réparer, un manuel secret de motivation ou un bouton pause stress instantané? Ah, il faut que je fasse le choix ou je peux te proposer autre Allez, chose? tu peux avoir un joker ou tu peux proposer autre chose. Parce que là, quand je t'entends, j'ai la baguette magique, non, parce que je ne suis pas une magicienne. Et chacun est responsable de son parcours. Ce que je peux proposer, ça serait... on les voit arriver, ils sont tellement... le mental est tellement activé. Un peu comme dans les supermarchés ou dans les commerces, où tu as, tu sais, les petits tickets que tu prends et que tous leurs problèmes arrivent avec un ticket par ordre de priorité et que pas tous arrivent en même temps et que ce soit on traite les choses les unes après les autres. Exactement. Et que stop. Et c'est lui, quand il décide de prendre un petit ticket, le problème arrive, il résout avant de passer à l'autre. Oui, tu vois, je ne l'aurais pas imaginé, donc je suis très contente que tu abordes ça. Vous venez d'écouter le podcast Décibel qui parle succès, échec, rebond et motivation. Et avec Audrey, nous avons exploré la force de se relever et d'apprendre de chaque expérience. Chaque parcours nous rappelle une chose. Ce n'est pas un échec qui nous définit, et bien au contraire, mais c'est la façon dont on se relève. Alors aujourd'hui, inspirez-vous, prenez votre place et osez écrire votre propre histoire. Mille merci Audrey. Merci parce Chloé. Que je suis très contente réellement qu'on ait abordé ce sujet-là. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose tout le temps. Non, c'est vrai. Et c'est bien de le dire, et haut et fort. Mais il y a de la couleur encore. Et il y a de la couleur. Merci pour tout. Merci à toi Chloé.